Ça fait un moment que j'ai envie de vous parler de ce qu'on va parler aujourd'hui et je m'empêchais pour plusieurs raisons. Puis en fait, la raison principale, c'est que je peux dire qu'aujourd'hui, enfin, je maîtrise le sujet dont je vais vous parler, qui est l'argent. Peut-être que tu vas trouver ça drôle qu'on parle d'argent sur le podcast Enflamme ta magie, mais l'argent est une énergie. Quand on joue avec notre intuition, les dons, la manifestation, on joue avec l'énergie. Donc, on apprend aussi à moduler l'énergie de l'argent, la magnétiser, la manifester. Puis c'est quelque chose que les gens veulent beaucoup. Tu sais, quand on regarde dans la société aujourd'hui, comment on mesure le succès, en tout cas, je vais parler en Amérique du Nord, c'est beaucoup par les actifs et l'argent. Donc, le statut social est lié à l'argent, notre réussite est liée à l'argent. Beaucoup de peurs sont liées à l'argent, le sentiment de sécurité est souvent lié à l'argent. Si on regarde là, dans le temps préhistorique, ce que la femme cherchait chez l'homme, c'était la sécurité. Donc, elle était attirée par l'homme alpha qui était le plus fort parce que physiquement, il pouvait lui offrir une sécurité. Puis si on regarde aujourd'hui, quel genre d'homme les femmes vont aller voir? Bien, ça va être une sécurité qui est financière. Donc, quel est l'argent que cet homme-là peut apporter à ma famille pour m'amener de la sécurité? Fait que c'est une énergie qui a beaucoup évolué. Puis maintenant, qui est omniprésente. Puis quand je regarde autour de moi, c'est beaucoup mis de l'avant. Donc, combien les gens font par mois. C'est beaucoup aussi en lien avec les objectifs de vie. Donc, je veux gagner tant. Puis moi, c'est quelque chose que je faisais avant puis que j'ai arrêté. Fait qu'aujourd'hui, j'aurais envie de te parler en fait de ma relation à l'argent dans le moment présent puis comment ça a évolué. Je suis partie il y a 1 an et demi à être endettée de 50 000 $. J'avais pas de revenu fixe. Je courais après des clients pour faire de l'argent à aujourd'hui où j'habite dans la maison de mes rêves. Je n'ai jamais à m'inquiéter de l'argent qui est dans mon compte. Je peux acheter ce que je veux à l'épicerie. Je peux voyager. Donc pour moi, l'argent est utile, mais c'est pas cette énergie-là que je vais viser. Je t'explique. Je suis comme par où qu'on commence? Me semble qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. OK. La première chose que j'ai envie de te nommer, c'est que en tant qu'humain, on a toutes des polarités féminines et masculines, n'est-ce pas? Puis la femme, ben personnellement, en tout cas, moi, je tends à être plus dans une énergie féminine parce que c'est dans cette énergie-là que je peux magnétiser. Puis c'est une énergie pour moi qui est naturelle. Donc, plutôt que de m'adapter dans une énergie masculine à faire, qui est très drainante, énergivore, fatigante, ben consciemment, je vais me ramener dans le féminin, je dirais au moins 80% du temps. Et là, je peux magnétiser. Et là, l'argent, c'est une énergie qui est masculine. C'est une énergie qui est là pour provide, soutenir, et donc qui va venir à toi de façon naturelle quand tu vas être aligné dans la bonne fréquence. Qu'est-ce que je veux dire aligné dans la bonne fréquence? On a tous une note, une fréquence qui nous est unique, celle de notre âme. Tu sais, quand on parle justement de l'essence, de la fréquence, c'est tout un peu la même chose. Donc, on a toute cette note-là qui est unique à nous et qu'on finit par perdre par le brouhaha dans lequel on vit depuis qu'on est jeune. Fait qu'on peut appeler ça l'ombre, par exemple, dont toutes les émotions, les croyances, les conditionnements, tout ce qu'on pense qu'on peut être, ne pas être, va venir brouiller cette fréquence-là. Ce qui fait que si, par exemple, moi, ma note, c'est ouh, puis moi, je me suis dit quand j'étais jeune que ce ou-là, il est pas correct, puis il faut que j'aille un peu plus grave, puis il faut que j'ajoute de la mélodie, puis que da. Puis là, ma note s'est rendue ah. J'attire plus la même chose. Puis là, c'est juste un petit exemple, une métaphore que je te donne pour que tu comprennes. Fait quand on vient reconnecter à notre intuition, nos dons, ce qu'on fait, c'est qu'on revient à notre note d'origine et c'est cette note-là qui peut aller magnétiser les bonnes fréquences pour nous, dont la fréquence de l'argent qui est une énergie masculine. C'est bon, hein? Alors, quand j'ai réalisé ça, là, je me rappelle, là, j'étais dans la dernière maison, j'étais magnifique maison. J'ai la formation d'Akini Incarnation qui commence dans 2 jours. J'avais de l'espace pour 4 et seulement 3 inscriptions. Tout de suite, mon réflexe a été de dire « OK, mais qu'est-ce que je fais?
Puis là, je me suis attrapée, je l'ai dit dans ma tête, qu'est-ce que je fais? Faire masculin, action, féminin, être, recevoir, ressentir. Fait que j'ai ri, parce que là, je m'en allais faire des newsletters, des concours, name it, mettre beaucoup d'argent, pas d'argent, pardon, mettre beaucoup d'énergie pour essayer d'aller, moi, chercher la quatrième personne. Donc, le masculin va venir dans l'action, amener une énergie d'action pour régler un problème, pour aller chercher quelque chose et le ramener à lui ou le construire, par exemple. Le féminin va magnétiser. Donc, plutôt que c'est toi qui vas faire une action pour aller chercher, tu vas recevoir. Donc, on est en mode de réception. Donc, ce que j'ai fait, à la place de, par exemple, faire une newsletter, je suis seulement allée méditer à l'extérieur. J'ai demandé à mon âme, est-ce que la quatrième personne sait qui elle est? Ça m'a dit oui. Parfait. Est-ce que tout est beau pour qu'elle nous trouve? Oui. Fait que la quatrième arrive? Oui. C'est tout. Fait que ça a pris 2 minutes. Grâce à mon intuition, j'avais la confirmation que la quatrième personne arrive. Et parce que c'est quelque chose que je pratique depuis des années, j'ai confiance à 100% dans mes ressentis, dans ce que j'entends. Fait que j'ai juste continué ma journée. Puis le lendemain, je me suis réveillée, j'ai ouvert mon ordi, puis j'avais un message d'une femme qui me disait « Marie-Ève, je suis allée chercher un prêt à la banque, j'embarque, je m'inscris, envoie-moi le lien. » Badabim, badaboum. Fait que il y a tellement de croyances à aller défaire puis de déprogrammation en lien avec l'argent. Entre autres que ça doit être difficile. Donc, c'est difficile de faire de l'argent. Plus tu vas faire de l'argent, plus tu dois investir de l'énergie. Puis souvent, moi, ce qui était lié avec ça, c'est donc j'ai une perte de liberté. Faire de l'argent dans la société où on est, c'est beaucoup être dans le masculin, n'est-ce pas? On est dans un mode patriarcal de performance qui n'est pas du tout aligné avec l'énergie féminine, qui ne cadre pas avec nos cycles menstruels, par exemple, avec nos hormones, notre niveau d'énergie. Donc, c'est très difficile et demandant pour la femme, dans le contexte actuel, d'avoir une bonne relation avec l'argent, puisqu'elle est liée à vraiment l'énergie masculine, où quand on est dans cette énergie-là, on se brûle, on est fatigué, puis on va en burn-out. Donc, moi, ce que j'ai appris dans la dernière année, c'est comment revenir pleinement dans mon féminin, puis sentir cette sécurité-là que l'univers va m'envoyer l'argent dont j'ai besoin pour avoir ma liberté. L'argent, pour moi, c'est... T'es-tu prête? Prends un crayon puis un papier. Fait que l'argent, c'est une mesure. Donc, ça vient mesurer l'augmentation du plaisir ou la diminution de la souffrance. C'est tout. Techniquement, l'argent, ça n'existe pas. À un moment donné, tu sais, ça a été le chocolat, ça a été l'or, c'était du troc dans le temps, puis là, ils ont inventé le papier, qui est devenu de l'argent, mais tu sais, tangiblement, là, de l'argent, là, c'est rien. Dans ton compte bancaire, c'est des codes informatiques numériques. Fait que, quand on parle d'argent, pour moi, c'est la valeur de l'augmentation du plaisir ou de la diminution de la souffrance qu'un service ou un produit va t'apporter. C'est tout. Fait que si tu offres tes services, ben, ça, quand je travaille avec les femmes en ce moment, je vois que c'est vraiment un gros challenge d'être capable de mettre un prix sur ce qu'elles offrent, sur leurs services. Puis ça, c'est quelque chose que j'enseigne dans Dakini Incarnation, fait que je ne vais pas aller trop loin, mais il y a vraiment beaucoup, comme je disais, de déprogrammation à faire avec ça. Puis l'argent, c'est juste la valeur, je vais le répéter une dernière fois, de l'augmentation de plaisir et de la diminution de la souffrance que ton client va avoir grâce à ton produit ou ton service. Puis une fois qu'on voit ça, c'est comme « Ah, mon Dieu, mais ça vaut tellement plus! » Et voilà. Puis là, je vais aller juste me dire une dernière chose, là, si c'est quelque chose avec lequel tu as de la difficulté. Si tu gardes tes prix bas, en disant « Ouais, mais là, tu sais, je veux que ça soit ouvert à plus de monde. Je veux pas que ça soit juste les gens riches, en parenthèses, qui aient accès à mes services. » Ben, tu laisses la personne... En fait, ce que tu dis à la personne, c'est « Ben moi, je pense que tu n'es pas capable de payer ça. » Et ça te met dans le rôle du sauveur, puis ça met ton client dans le rôle de la victime. Fait que si tu as envie de travailler avec des gens qui sont dans leur puissance, laisse-les s'arranger. Fais-leur confiance qu'ils vont trouver une façon de payer tes services. J'ai déjà une femme
qui a pris une séance privée avec moi puis qui a fait un GoFundMe pour pouvoir payer sa séance. Puis elle était tellement fière de me dire ça puis de se sentir soutenue. Fait que si je lui avais dit « Ah, ben là, c'est correct, tu sais, je vais te le faire à temps », elle, ça lui aurait empêché de venir créer cette vague d'amour autour d'elle, de voir qu'elle est supportée, puis d'avoir la fierté d'avoir été capable de se payer ça pour elle et sa famille. Voilà. Au niveau des dons, au niveau de l'intuition, au niveau de la spiritualité, il y a beaucoup, beaucoup de croyances en lien avec l'argent. Donc, tu sais, si tu as des dons, ben c'est comme un don de Dieu, tu devrais le donner gratuitement. Ben c'est parce que nous aussi, il faut qu'on mange, puis nous aussi, ça a une valeur. Qu'est-ce qu'on vient apporter? Fait que personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment dérangée, mais je vois que dans le milieu, c'est quelque chose qui est quand même omniprésent. Puis l'argent n'est qu'un résultat. Fait que, tu sais, comme on dit, l'argent n'existe pas. Qu'est-ce qui existe pour vrai en lien avec l'argent? Pour moi, c'est la liberté. L'argent, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un état. C'est quelque chose d'externe qui a été inventé pour offrir un transfert d'énergie. C'est tout. La liberté, c'est un état, je vais parler pour moi en tout cas, qui est l'état que je cherche à atteindre continuellement. Comment est-ce que je peux aller chercher plus de liberté dans ma vie? Quand je parle de liberté, oui, je parle de liberté au niveau financier, mais je parle surtout d'une liberté de temps. Puis une liberté dans mon corps, de me sentir libre dans mes mouvements. Donc d'avoir un corps physique qui est en santé, puis d'avoir du temps de qualité avec moi, avec les autres. Fait que moi, c'est ça. Pour moi, ma mesure de succès, c'est le temps, la liberté que je peux m'octroyer à tous les jours. Puis l'argent, c'est juste un outil qui me permet d'atteindre ça. Donc, quand on regarde nos mesures de succès puis on se met des objectifs, plutôt que de se mettre un montant d'argent que tu veux aller chercher, qui n'existe pas, là, je te rappelle. Fait que là, tu te mets un montant qui veut rien dire. Énergétiquement, c'est des chiffres qui ne veulent rien dire. Si tu penses à ça, là, je veux faire 1 million. OK, mais 1 million, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, je sais pas, mais tu sais, 1 million, là, c'est comme gros. OK, mais ça représente quoi? Fait que s'il n'y a aucune énergie, aucune émotion liée à ça, comment tu peux le magnétiser à toi? Je pense pas que c'est possible. Fait qu'à la place, comment magnétiser l'argent à toi? Comment venir le manifester? C'est quoi que tu veux faire avec cet argent-là? Donc, plutôt que de manifester le moyen qui arrive à la fin, manifeste la fin. Puis pas la fin F-I-N, mais la fin F-I-N. Donc, not the meaning, but the end. Fait que, dans mon cas, j'avais fait cette liste-là il y a à peu près 1 an. Je m'étais dit, OK, fait qu'à la place de manifester de l'argent, qu'est-ce que je veux faire avec cet argent-là? Puis moi, c'était très simple. C'était, je veux habiter dans une maison hyper spacieuse, esthétique, dans la nature. Je veux aller au restaurant quand je veux. Je veux me faire au moins 2 voyages de luxe par année. Puis je veux acheter ce que je veux à l'épicerie. Je ne vais jamais me dire « Ah, je ne peux pas manger ça à cause du prix ». Fait que moi, c'était ça que je voulais. Puis, ben, je l'ai eu très, très, très rapidement, honnêtement. Puis c'est seulement cette semaine, j'étais couchée puis j'ai réalisé « Wow! J'ai réussi! » Depuis à peu près 1 an, j'ai remboursé toutes mes dettes et je suis capable de me louer des espaces que je tripe, que j'en reviens pas que j'habite ici puis qu'à chaque fois, j'ai l'impression que j'arrive dans mon château. Je peux manger ce que je veux quand je vais à l'épicerie. Je vais dans les meilleurs restos, puis je tripe sur la bouffe. Puis je peux voyager quand je veux. Puis c'est ça que l'énergie de l'argent m'a apporté. Puis ça, oui, ça m'amène de la liberté. C'est sûr. Parce que ça m'amène une sécurité interne. J'ai confiance en moi. J'ai confiance que je suis soutenue à 100%. Puis ça a été un travail en passant, là, quand j'ai commencé à vendre plus mes services puis avoir de l'argent qui rentre, je pensais que c'était, j'allais dire impermanent. Je suis pas sûre que c'est un mot, mais je pensais pas que c'était permanent. Fait que j'acceptais tout, tu sais, je faisais 12 clients par semaine, c'était beaucoup trop. J'ai fait ça pendant comme presque 1 an parce que je me disais, ben là, comme, faut que j'en profite. Puis
Parce que mon système nerveux n'était pas habitué à recevoir ces montants-là de façon régulière. Puis là, j'ai pu rembourser mes dettes. Fait que là, j'ai remboursé toutes mes dettes de carte de crédit, mes dettes à ma mère. J'avais une dette en lien avec mon autobus. Fait que là, j'ai comme tout remboursé. Puis là, j'ai de l'argent qui a commencé à piler. Puis là, j'ai comme recommencé à... OK, c'est vrai, mais ça m'a pris 1 an d'avoir un montant continu qui rentre dans mon compte pour que mon système réalise que c'était vrai. Probablement, avec tous les outils que j'ai aujourd'hui pour réguler le système nerveux, j'aurais été capable de faire ça beaucoup plus facilement et rapidement qu'1 an. Mais à ce moment-là, avec les outils que j'avais, c'est ce que ça m'a pris. Puis à ce moment-là, je me suis donné la permission de ralentir les heures de travail, puis de me questionner à savoir, ben comment est-ce que je pourrais atteindre la même liberté au niveau de l'abondance financière avec moins d'heures? Puis j'ai commencé à donner des cours. Fait que la croyance qu'il faut travailler plus pour faire plus d'argent est fausse. Je l'ai testée pendant un mois où je suis allée en vacances en février. Fait que j'ai presque pas travaillé, puis j'ai le même montant d'argent qui est rentré ce mois-là. Puis je t'avoue que j'étais surprise. Quand j'ai vu mon compte, j'étais comme « Wow! C'est vrai! » Fait que je suis venue ancrer ça à l'intérieur de moi que c'est vrai. Voilà. Fait que tout ça pour dire, avec l'argent, que c'est beaucoup plus simple qu'on pense. Ça peut être beaucoup plus facile aussi. J'ai envie de te dire, tasse-toi du chemin, retourne à ton essence, retourne à ta fréquence pour pouvoir l'attirer. Imagine que l'argent, c'est un animal. Si tu es dans la peur puis que tu essaies de l'appeler, l'animal va le sentir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir l'autre bord. Fait que va voir c'est quoi ta relation avec l'argent. Va voir c'est quoi les croyances qui sont dans le chemin. Puis rappelle-toi que si tu es une femme, puis si tu es un homme aussi, tu as la polarité féminine à l'intérieur de toi, tu peux consciemment tap in pour magnétiser. Fait qu'on peut tout magnétiser, tous les humains peuvent magnétiser. Fait que consciemment, va te mettre dans cet espace-là de neutralité qui part d'un désir et non de la peur pour venir magnétiser et recevoir à toi cette abondance-là, cette énergie masculine qui est là pour te soutenir et t'amener le plus de liberté possible. Et là, je termine en t'invitant à aller visiter le site de l'Institut Dakini. Viens t'abonner à notre infolette, tu vas avoir toutes les petites pépites qui s'en viennent parce que là, il y a des grosses affaires qui sont en train de se brasser. Tu le sais peut-être, mais là, il y a du gros ménage qui se fait. Puis, tous les programmes sont terminés pour laisser place seulement à Dakini Incarnation, qui va être une formation sur 1 an. Je sélectionne seulement des femmes visionnaires qui veulent changer le monde avec moi, rien de moins, grâce à leurs dons, grâce à leur intuition, puis qui ont envie, comme j'ai un peu de l'expliquer, de vivre une vie d'abondance, de liberté dans toutes les sphères de la vie. Donc, pas seulement de faire de l'argent, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? On s'offre du temps avec les gens qu'on aime, on s'offre du temps de qualité avec soi, puis on amène un état de liberté constant à l'intérieur de nous, tout ça en ayant un impact gargantuesque sur le monde, rien de moins.